Dans cet exercice-là, déjà, on avait modifié cette intégrale-là pour déterminer un équivalent de AN en utilisant le changement de variable U égale T à la puissance n plus 1, ce qui nous avait permis de faire sortir du n de l'intégrale. Et ensuite, on avait montré, grâce au théorème de convergence dominée, que cette intégrale-là convergeait vers un réel non nul, ce qui nous permettait finalement de conclure qu'un équivalent de AN était 1 sur n multiplié par la limite de cette intégrale-là. Ici, où on a une fonction petit f qui est continue sur le segment 0,1, on va appliquer la même idée. En effet, montrer cela, c'est exactement montrer que cette intégrale-là converge vers f de 1 quand n tend vers plus l'infini. Et là encore, on va modifier l'intégrale grâce au changement de variable u égale t puissance n, ce qui nous donne alors cette expression-là de cette intégrale-là. Et maintenant, on va appliquer le théorème de convergence dominée à la suite fn définie sur 0,1 ouvert par cette expression-là. Hypothèse 1, pour n supérieur ou égal à 1, fn est continu sur l'intervalle ouvert 0,1, continu par morceau, aurait suffi. Hypothèse 2, pour chaque u compris strictement entre 0 et 1, fnu converge vers f de 1. Et ceci car quand u est dans 0,1 ouvert, u à la puissance 1 sur n tend vers 1 quand n tend vers plus infini, et de plus, on a petit f qui est continu sur le segment 0,1. Par conséquent, la suite de fonctions fn converge simplement sur l'intervalle ouvert 0,1 vers la fonction constante qui a u associe f de 1, fonction qui est continue sur 0,1 ouvert. Reste maintenant à montrer l'hypothèse de domination, ce qui ne pose aucun problème, étant donné que quand n est supérieur ou égal à 1 et que u est compris strictement entre 0 et 1, la valeur absolue de fnu est inférieure ou égale à 1 multiplié par grand M, où grand M est la borne supérieure de valeur absolue de f de t quand t parcourt le segment 0,1. Ainsi, les hypothèses 1, 2, 3 et 4 étant validées, on peut dire que cette intégrale-là tend, quand n tend vers plus infini, vers l'intégrale de 0 à 1 de f de 1 du, c'est-à-dire tend vers f de 1, ce qui démontre ce que l'on souhaitait. Ici, là encore, pour déterminer un équivalent de cette quantité-là quand n tend vers plus infini, on va commencer par transformer l'intégrale en effectuant dessus le changement de variable u égale t puissance n, ce qui nous donne alors cette expression-là de cette intégrale-là. On a pu ainsi faire sortir du n de l'intégrale et on va maintenant montrer que cette intégrale-là a une limite finie non nulle quand n tend vers plus infini. Et pour cela, on va essayer d'utiliser le théorème de convergence dominée. Le petit souci, c'est que l'intervalle sur lequel on intègre dépend de petit n. Et on va remédier à cela en considérant que cette intégrale-là est l'intégrale de cette fonction-là définie sur un e ouvert en e, où on a ici la fonction indicatrice du segment 1 plus 1 sur n à la puissance n. En tenant compte que pour n supérieur ou égal à 1, on a bien cela, ce que l'on montre facilement en appliquant le ln à cette inégalité-là. Ainsi, cette intégrale-là est bien alors l'intégrale de cette fonction-là, qui est une fonction définie sur un e ouvert en e. Et on va maintenant appliquer sur l'intervalle 1e ouvert en e le théorème de convergence dominée à cette suite de fonctions-là. Hypothèse 1, fn est une fonction continue par morceaux sur un e ouvert en e. Hypothèse 2, à u fixé dans un e ouvert en e, on va étudier la limite de fnu quand n tend vers plus infini. Étant donné que u est strictement inférieur à e et que 1 plus 1 sur n à la puissance n tend vers e quand n tend vers plus infini, il existe un indice n0 qui dépend de u
à partir duquel u est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n à la puissance n. Donc, à partir duquel fnu est égal à cette quantité-là. Or, cette quantité-là tend, quand n tend vers plus infini, vers racine carrée de 1 plus u sur u. Hypothèse 3, on a cette fonction-là qui est continue sur un e ouvert en e. Continue par morceau aurait suffi. Et on arrive ensuite à l'hypothèse de domination où il s'agit de montrer une telle inégalité où phi est une fonction indépendante de petit n et qui est intégrable sur un e. Et comme fn de u est nul entre 1 plus 1 sur n à la puissance n et e, on va essayer d'écrire une inégalité sur cette quantité-là quand u est dans cet intervalle-là. Et comme cet terme-là ne dépend pas de petit n, on va le recopier tel quel. Maintenant, comme u est supérieur ou égal à 1, plus on augmente la puissance, plus ce terme-là augmente. Par conséquent, cette quantité-là est inférieure ou égale à u, où u est cette quantité-là pour petit n égale 1. Aussi peut-on écrire cela avec phi de u qui est racine carrée de 1 plus u. Or, racine carrée de 1 plus u ne contient pas de petit n et est une fonction intégrable sur un e. Les hypothèses 1, 2, 3 et 4 du théorème de convergence dominée étant validées, on peut dire que l'intégrale de 1 à e de fn de u du, à savoir cette intégrale-là, possède une limite finie quand n tend vers plus infini, qui est l'intégrale de petit f prise entre 1 et e. Par conséquent, cette quantité-là est équivalente en plus infini à 1 sur n multiplié par l'intégrale de petit f prise entre 1 et e, intégrale que l'on peut calculer grâce au changement de variable v égale racine carrée de 1 plus u.